Vous avez dit que l'ego, pour moi, il ne meurt pas. Il se met juste au service de la vérité. C'est pas une mort, c'est pas une renaissance. C'est juste, voilà, c'est qu'on s'aligne avec sa vérité propre et du coup avec la vérité universelle. Et que c'est la justesse qui fait que l'ego sert à autre chose en fait. Et je vois pas de mort là-dedans, je vois un vieillissement plus qu'une mort et une renaissance. Certaines personnes, dont moi, pas toutes, font vraiment l'expérience de la mort. Mais je peux très bien concevoir que tout le monde ne fait pas cette expérience. Mais pour moi, il y a eu un moment, et même c'est arrivé à 2 reprises, où il y a eu vraiment cette impression, oui, de la mort qui arrivait et qui est venue comme faucher tout ce qui était là, tout ce qui avait été mis en place par l'ego. Alors, cette notion de mort n'est pas juste une métaphore, c'est un sentiment que plusieurs personnes peuvent vivre, mais ce n'est pas un incontournable. C'est un peu comme la montée de Kundalini. Beaucoup de gens basculent, certains à travers une montée de Kundalini, d'autres pas. Donc, ça peut prendre vraiment toutes sortes de formes. Merci. Qu'est-ce qui fait que c'est douloureux? C'est le degré de résistance? Mais quoi? Qu'est-ce qui serait douloureux? Ce sentiment de mort, de perte? En tout cas, moi, la mort que j'ai vécue n'a pas été du tout douloureuse. Parce que je n'ai pas résisté. Je parle de moi. Ah oui, d'accord, pour vous, d'accord, ok. Donc, vous vivez quelque chose qui est plus douloureux? Oui, un sentiment de perte. De perte, oui. En fait, quel est votre rapport à la perte? Si vous ne voulez pas perdre, c'est douloureux. C'est la résistance à la perte. C'est entre l'abandon et la perte. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, mais ça peut être un peu des deux. Oui, enfin, j'ai du mal à mettre des mots dessus. Oui. Mais en fait, la réponse est la même. C'est la résistance à l'abandon ou à la perte qui crée la douleur. Je me rappelle que Gangaji, c'est auprès de Gangaji que j'ai connu l'éveil. Je ne sais plus si elle nous l'a dit lors du stage, j'ai fait un seul stage avec elle, ou si c'est dans un de ses livres, mais elle nous dit, à un moment où vous serez terrifié, quand cette chose va arriver et va vouloir vous manger, vous bouffer, vous allez être terrifié. Tout le monde ne vit pas ça, hein, notamment pour vous, ça n'a pas été ça. Mais pour plusieurs, ça arrive comme ça. Et c'est comme l'annonce de quelque chose de terrifiant. Et elle nous avait prévenu que nous pourrions être terrifiés. Et j'étais tellement prête à donner ma vie pour ça. Je le souhaitais du plus profond de mon cœur, que j'attendais la terreur avec impatience. Et quand la terreur est arrivée, j'ai dit « Yes, c'est ça », j'ai ouvert. Ça a pris 2 secondes. Mais souvent, ce sentiment de terreur, on a un réflexe de se fermer et de dire et là, ça prend du temps à passer parce qu'on est fermé. Mais si on dit « Yes, la terreur », c'est bon. Alors, tu vois, c'est que c'est une attitude intérieure par rapport à un sentiment vécu. Parce que j'en ai fait un cauchemar qui était terrifiant, et du coup, j'ai dormi avec la lumière allumée pendant 1 mois. Mais après, voilà, c'était vraiment une impression vécue. Ouais, c'est ça. Mais si vous aviez, comme moi, été prévenu que dès que vous allez ressentir la terreur ou un sentiment d'abandon ou de perte de soi, un sentiment de perte ou de... Si on vous avait prévenu que ça, c'est l'annonce de votre grande libération, quand c'est arrivé, vous l'auriez certainement vécu autrement. Mais ne le sachant pas,
vous avez fait ce que vous avez l'habitude de faire avec ces sentiments, c'est-à-dire il y a des automatismes qui font qu'on se ferme plutôt qu'on s'ouvre. Et c'est la fermeture qui crée la souffrance et qui fait que ça dure longtemps. Maintenant que vous le savez, pour les prochaines étapes.